Et yo les haters, aujourd'hui nouvelle vidéo sur la série phare d'Amazon The Boys. On va parler un peu de cette saison 3. On va commencer en disant que c'est un plaisir d'enfin pouvoir tomber sur une série qui se joue des codes moraux et sociaux actuels et qui va complètement à l'opposé à fond la caisse. Ça c'est génial, enfin. Alors globalement pour ma part j'ai bien aimé cette saison 3 de The Boys. De toute façon j'aime beaucoup la série parce que dès le début ils ont pris un positionnement qui est de jouer avec les codes moraux et sociétaux actuels et ça moi j'aime beaucoup. On a vraiment une ligne directrice qui est posée et qui est suivie tout au long des épisodes et tout au long des différentes saisons qui nous ont présentées jusqu'à présent. En plus de ce fil rouge qui est très bien présenté, on a aussi très profond développement des personnages et de leur caractère. On peut prendre les exemples de Homelander bien évidemment qui entre cette saison 3 et si on le reprend à la saison 1 a bien évolué sur pas mal de plans, bien qu'il reste un vieux enfant qui recherche l'amour de son prochain et son attention. Il a quand même vachement évolué parce qu'en saison 1 c'était encore on va dire un simple produit de vote. Là où en saison 3 il en devient le nouveau PDG et ça m'a d'ailleurs doucement fait rire quand il a commencé à prendre les rênes et puis il y a cette scène où il se passe qu'ils doivent aller chercher un méchant et Homelander les envoie tous balader en disant non moi faut que je m'occupe des marges et bidda, c'est très important. Ah ça m'a fait mourir de rire, surtout quand on comprend bien que il est complètement dépassé par cette situation qu'il a lui-même occasionnée, donc ça voilà j'adore. J'ai beaucoup apprécié de retrouver les boys dans cette saison 3, de voir comment ils sont amenés à se réunir encore une fois. Très intéressant. Du fait des différents développements de personnages qu'on avait eu dans les saisons précédentes, on sent bien que les boys, même s'ils se réunissent, il va y avoir un moment de scission. D'ailleurs le moment va arriver très rapidement dans cette saison 3. Et je pense que l'objet de cette scission principale, ce sera vraiment donc ce composé V temporaire qui est en fait la métaphore, la représentation de cette scission au niveau des mœurs et des comportements entre Yui et Lily, et entre la Mother Milk, la crème, ainsi que Annie aka Starlight, ou Frenchie et Kimiko, qui vont au final donc se scinder en deux groupes. J'ai d'ailleurs beaucoup aimé l'évolution de la relation entre Annie et Yui, qui est une relation que je trouve extrêmement réaliste sur certains points, de par leur, comment on pourrait dire ça, leur façon de communiquer entre eux, d'échanger ou de non communiquer aussi des fois, notamment quand ils s'injectent du composé V temporaire. Et j'aime beaucoup cet approfondissement qu'il y a eu à la fois dans leur relation ainsi que dans leur caractère respectif. On voit bien que là, le sentiment d'infériorité qui a toujours été présent chez Yui est bien ressorti. Là où il avait été un petit peu endormi dans les dernières saisons, là il est ressorti à fond. Et c'est la bonne excuse pour prendre ce fameux composé V temporaire, là où Starlight, de par sa position de super-héros déjà, qui a du composé V dans les veines, a du mal à se représenter la profondeur du sentiment d'impuissance de Yui, qui, il faut le rappeler, a perdu sa copine percutée par A-Train en saison 1. J'aime beaucoup la façon dont ils ont réadapté donc cette série par rapport aux comics. Là où dans le comics, Homelander et Soldier Boy, c'est deux super-héros qui n'ont aucune parenté, parce que le père de Homelander c'est Stormfront dans les comics, Stormfront qui n'est donc pas une femme mais qui est un homme, et Soldier Boy qui dans les comics est un peu la serpillière de Homelander. D'ailleurs dans les comics, pour la petite info, Soldier Boy veut rejoindre les 7 et Homelander lui dit ok, pour rejoindre les 7 il faut qu'on couche ensemble et que tu me montres ce que t'as dans le pantalon. Et en fait Soldier Boy ne rentre
jamais chez les 7 parce que il fait pas assez bien ses devoirs avec Homelander. Voilà, c'était la petite anecdote rigolote. Blague à part, j'ai beaucoup apprécié du coup cette réécriture qu'il y a eu au niveau de la relation entre Soldier Boy et Homelander. Le fait que en fait Homelander soit le descendant génétique de Soldier Boy et que ce soit une des raisons en plus de son comportement exécrable Soldier Boy qui ont fait qu'il a été emprisonné dans un pod en Russie. J'ai trouvé ça génial, surtout que toujours dans ce développement de personnages et de caractères qui est propre à cette série, on se rend bien compte que Soldier Boy, malgré que ce soit un gros bourrin, un gros beauf bien rustre là des années de la guerre, ben, il n'en restait pas moins quelqu'un qui avait cette envie de créer une famille et d'avoir une descendance. Et en l'occurrence, sa descendance, c'est Homelander. Donc ça, j'ai trouvé que c'était vachement intéressant, ça apportait beaucoup plus de profondeur aux deux personnages, autant à Homelander qui est toujours en recherche d'affection et de validation, que du côté de Soldier Boy qui est lui non pas en recherche de validation mais qui est toujours en recherche aussi d'affection à quelque part. Donc ça c'était vachement bien amené, j'ai trouvé le twist très très intéressant, beaucoup de potentiel dessus. Ce qui m'a un petit peu plus déçu, et on en reviendra dessus à la fin de cette vidéo, c'est le petit twist de fin par rapport à ça. Avant, j'aimerais revenir sur le traitement qui a été fait à Black Noir. Donc ça, j'avoue que c'est une de mes déceptions dans cette saison 3. Black Noir qui a commencé à être approfondi en plus en tant que personnage, au travers de ces scènes auxquelles il a eu droit avec tous ces personnages animés. J'ai trouvé ça d'ailleurs très sympathique, visuellement c'était très agréable. Je suis tellement déçu qu'il l'ait fait mourir comme ça, genre au bout de quelques secondes après un échange avec Homelander. Parce qu'au final, on se rend compte que ce soit dans la saison 1, 2 ou 3, il n'aura pas du tout été exploité. Et à la différence des comics, là où je disais que j'ai beaucoup aimé la réécriture de la relation entre Soldier Boy et Homelander, je préfère clairement le personnage de Black Noir et son histoire dans les comics. Parce que dans les comics, pour info, Black Noir est en fait une roue de secours, une clé de sécurité. Il est un clone de Homelander et on s'en rend compte à la fin du comics quand Homelander a retourné un peu le pays et le monde. On voit Black Noir qui enlève son masque et apparaît sous le masque de Black Noir, donc une copie conforme de Homelander. Et d'ailleurs pour la petite info dans les comics, on apprendra que ce ne sera donc pas Homelander qui a couché avec la femme de Billy, mais bien sa copie, son clone, alias Black Noir. Pour revenir à la série, j'ai été très déçu, comme je disais, qu'on le fasse mourir comme ça et qu'on lui donne si peu d'importance. Il y aurait pu avoir un twist bien plus intéressant avec. Alors après, est-ce qu'il n'y aura pas un autre twist dans les prochaines saisons? Est-ce qu'ils vont pas nous refaire encore revenir Black Noir et en fait ce sera un autre personnage dessous? Je ne sais pas, c'est possible. Quand je vois le peu d'utilisation qu'il y a eu de son personnage, j'ai quand même un doute. J'ai l'impression que c'est un peu le personnage qu'ils avaient gardé en réserve, on va dire, sous le coude. Et puis arrivé à cette saison 3, finalement ils se sont dit ouais, on n'en a pas spécialement besoin, allez hop, ça dégage. Et d'ailleurs c'est ce qui est arrivé parce qu'il a été dégagé en 0,3 secondes. Homelander lui a mis une bonne pêche dans l'estomac, si on peut dire. Il est venu un peu lui lisser les boyaux et puis voilà. Au revoir Black Noir. La fin nous laisse comprendre que le personnage, on va dire l'antagoniste principal de la prochaine saison, ce sera Victoria Newman. J'ai envie de dire, il était temps. Bon, c'est pas comme s'ils étaient pas au courant depuis un petit moment là maintenant que c'était elle, donc j'ai envie de dire que c'est dans la logique des choses. Mais quel va être le traitement de Homelander derrière avec? Puisque j'ai clairement pas envie qu'il soit relégué au plan secondaire, il est extrêmement intéressant. Donc là-dessus, à voir ce que la saison 4 va pouvoir nous apporter de nouveau. Et on va enfin aborder le point le plus intéressant pour moi de cette saison 3, c'est cette fin. Alors cette fin,
j'avoue qu'elle me laisse un goût un petit peu amer dans la bouche, dans le sens où j'ai vraiment l'impression que pour les personnages, et notamment Billy, il y a eu un 180 qui a été opéré. C'est tout le long de la série, c'est allez, on y va, on va fracasser le Homelander. Et arrivé à la fin, c'est on enclenche la marche arrière, on fait demi-tour, pleine balle, tu me repasses une première, t'accélères et ça dégage quoi. Sauf que en plus pour Billy, il y a ce demi-tour qui est opéré parce que donc au final il se retourne contre Soldier Boy et ils préfèrent tous intervenir pour stopper Soldier Boy plutôt que pour stopper Homelander. Ce qui était un choix plutôt intéressant. Parce qu'il s'avère que Homelander, arrivé à cette fin de saison 3, commence potentiellement à s'humaniser. Alors s'humaniser c'est un bien grand mot, mais s'humaniser toujours dans le sens où il commence à créer et à développer des liens avec son fils, qu'il d'ailleurs présente au monde en cette fin de saison. Hein. Donc on a vraiment cette image à la fin de Dieu le Père et son fils tout puissant. Hein. Fils d'ailleurs auquel il ne faut pas toucher sous peine de se voir se faire exploser la tête. Ça m'a d'ailleurs doucement fait rire. Mais pour revenir donc à cette fin, j'ai été mitigé parce que je trouve que avoir donné cette fin-là à cette saison 3 avec le parcours qu'il y a eu au niveau de tous les épisodes, ça vient pas décrédibiliser cette série, mais ça vient décrédibiliser le point central de cette série, c'est-à-dire que le but de cette saison 3 c'était de venir fracasser Homelander. Tous les épisodes se basent sur on va fracasser Homelander et à la fin c'est finalement les gars on fracasse pas Homelander, on repart. J'ai trouvé ça un petit peu décevant, bien que j'ai été agréablement surpris encore même dans ma déception par certains traitements de personnages, notamment Maeve qui a eu droit enfin à son acte de révérence si on peut dire. Hein. Voilà, elle a eu son histoire dans toutes les différentes saisons et elle est arrivée à la fin de son arc. Et maintenant Maeve va devenir fermière. C'est tellement bien amené que j'ai envie de dire ok banco. Homelander aussi, comme je disais, je trouve qu'à la fin c'est bien développé comment il commence à bander avec son fils entre guillemets. Un autre point que je vais aborder en express, c'est l'épisode Hérogasme. Donc pour ceux qui l'ont vu, je vous laisse le détail. Hein. Donc en fait on a les boys, du moins la partie Billy, Huey et Soldier Boy qui arrivent à l'Hérogasme, qui est en fait une gigantesque touze d'héros de première et de seconde zone. Alors là où je suis un peu déçu, c'est non pas dans le traitement de cet épisode, c'est plutôt dans le marketing qui a été mis en place avec en fait. C'est-à-dire qu'on est vraiment arrivé sur un épisode qui avait été marketé de manière assez agressive, assez exagérée au final quand on prend compte de la réalisation de cet épisode. Oui, il y avait du trash, oui, il y avait du salace, mais ça restait fun, ça restait drôle, c'était pas vilain et c'était surtout pas désagréable à regarder à l'écran. On a vu des plans visuels qui étaient bien plus dégueulasses dans d'autres séries. Donc, quand on se réfère au marketing qui a été mis en place par Amazon et par les acteurs, je vous inviterai à aller regarder leurs posts sur les réseaux sociaux. On avait vraiment la sensation qu'on allait arriver sur un épisode qui allait retourner l'ensemble de la société moderne, mais bon, il n'y avait rien non plus de très très grave. Donc là encore, voilà, c'était le petit point pour moi, parce qu'avec ce marketing hyper exagéré qui a été mis en place, moi et je pense beaucoup de viewers avaient déjà en tête une attente vis-à-vis de cet épisode-là, une représentation abstraite dans leur inconscient. Et la visualisation de cet épisode qui pouvait des fois ne pas coller avec ce que les gens s'étaient imaginé de par ce marketing intensif a fait qu'il y a eu beaucoup de déceptions. Et je peux le comprendre. Voilà. Et ce sera tout pour mon avis sur cette saison 3 des Boys. Les haters, je vous remercie d'être restés jusqu'au bout. À tous ceux qui ont regardé la vidéo, un grand merci. Si vous avez apprécié la vidéo, un petit pouce bleu, un petit commentaire, vous cliquez sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les haters.